Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel. Après le sacre du Stade Toulousain, il y a maintenant j'arrivais une semaine. Donc cette vidéo va être très spéciale. Certes, il n'y a pas eu des bruits parce que la saison du Stade Toulousain est finie. Voilà, ça reprendra la saison prochaine, c'est-à-dire vers début août. Mais je tenais à faire cette vidéo qui est pas très importante, mais où avec Thibaut, on avait sur la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu, on en a parlé un peu de cette Coupe du Monde, les joueurs qu'on pensait qu'ils allaient y être. Et voilà, je tenais à en parler un peu plus dans cette vidéo de cette Coupe du Monde à venir au Japon, de cette équipe de France, s'ils vont nous décevoir, s'ils vont nous faire plaisir ou s'ils vont nous surprendre enfin, si je peux dire enfin. Donc si la liste des 35 nominés est sortie, donc si vous en souvenez pas, je vous mettrai une petite photo pour vous montrer les 35 qui ont été nominés. Et donc 12 Toulousains je crois ont été retenus. Donc Sofiane Guitoun, Antoine Dupont, Thomas Ramos, Movaka qui a en une année est passé d'une année extraordinaire. Voilà, jouer avec le Stade Toulousain, je sais pas si bref, ça c'est à part. Gagner le bouclier de Brennus avec une saison record et être sélectionné en équipe de France pour participer à une Coupe du Monde. Pour moi, c'est pour un joueur comme ça, c'est totalement extraordinaire pour lui. Voilà, je le félicite pour ça. Donc j'en étais à Movaka, ensuite Antoine, comme j'ai dit, Antoine Dupont. Voilà, donc je sais qu'il y a 12 joueurs du Stade Toulousain qui ont été nominés. Bon, si on peut parler un petit peu de cette liste, globalement moi je la trouve très bonne, que ce soit au niveau offensivement ou au niveau défensivement. Je pense qu'il y a des éléments qui peuvent porter l'équipe vers le haut. Je parle pas des joueurs du Stade Toulousain, mais je parle des autres équipes, notamment avec Gaël Fickou, avec Wesley Fofana, avec Guirado, avec certains joueurs qui peuvent monter l'équipe vers le haut et qui peuvent faire un très bon mondial, je l'espère. Si on peut revenir à une non-sélection de Mathieu Bastaro, qui ne sera pas là et qui, à la suite de sa non-sélection, a pris sa retraite internationale. Si on peut dire quelques mots sur ce joueur. Alors pour moi, ce joueur, c'est un joueur qui a, si je peux parler de sa carrière internationale, a montré son expérience sur les terrains, a montré que c'était une sorte de patron, parce qu'il sait remobiliser une équipe, il sait redonner le mental à des joueurs, il sait les remettre en place, les remettre dans le match quand les matchs de préparation, notamment les tournois de destination, ça a été très compliqué pour eux. Mathieu Bastaro, c'est une sorte de entre guillemets papa qui sait remobiliser une équipe. En termes de jeu, c'est vrai qu'en termes de percussion, je ne connais pas, à part Sébastien Chabal, un joueur qui met autant de percussions, avec son gabarit, qui amène quelques centimètres, qui peuvent beaucoup nous faire progresser dans le jeu. Donc c'est un centre qui nous a beaucoup apporté, Si je peux parler maintenant après de sa carrière en championnat de top 14, c'est pareil. À Toulon, il sait remobiliser une équipe. Il sait, avec son expérience, il a fait beaucoup de matchs dans le top 14, dans toutes les équipes du top 14, avec notamment son expérience et sa percussion, aller de l'avant, amener l'équipe vers le haut. Donc certes, il n'a pas pris, pour moi. Il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui, comme j'avais cité Gaël Fickou. Pour moi, au niveau de la vitesse dans le jeu, au niveau du dépassement de l'adversaire, pour moi il est meilleur, comme ça soit aussi Wesley Fofana, il est meilleur. Après, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord par ce choix de Brunel. Bon, Brunel, on va pas en parler, on va pas en parler de lui. J'espère qu'on va pas refaire comme le tour en destination. J'espère comprendre son niveau technique, son niveau stratégie dans l'équipe, son niveau comment il va élaborer le match, parce que comme on dit, même si tu n'as pas une poule qui est hyper dure, à part l'Angleterre, je crois qu'on a là-dedans. Certes, si tu gagnes, au niveau plus tu montes, plus tu rencontres les meilleures équipes, parce que clairement on va se dire toi, tu regardes la vidéo, on n'est pas du tout favori, tu regardes des équipes. Tu regardes déjà juste la Nouvelle-Zélande, tu regardes l'Irlande qui pour moi va être, si je vois bien une finale, ça soit Irlande
soit Afrique du Sud, soit Angleterre. Parce que faites gaffe l'Angleterre que cette année, certes, à part le rugby, ouais, voilà, ils ont gagné toutes les grandes compétitions cette année. Voilà, ils ont été sur le toit du monde. Ils ont été sur le toit du monde parce qu'ils ont un potentiel, ils ont des joueurs avec une énorme expérience, avec des joueurs qui se connaissent par cœur, et que nous, on va se le dire, on change à chaque fois. On change à chaque fois, c'est pas la même équipe, c'est pas la même liste. Ouais, je sais pas comment il va faire son équipe et comment il va l'adapter par rapport à l'adversaire parce que on va se le dire, hein, on n'est pas placé pour dire oh, contre le Samoa, voilà, il faut faire jouer des joueurs qui ont peut-être pas assez le temps de jeu. D'accord. Là, je pense qu'il faut même pas en parler. Chaque match qu'on va jouer et même les matchs de préparation qu'on va jouer sont très très importants pour la suite du parcours, pour mobiliser un groupe, pour voir si le groupe se fait confiance, si il a la capacité à jouer contre les grandes équipes, contre les grandes nations. Les deux matchs de préparation, je crois que c'est contre l'Italie et contre l'Écosse. Ça va être 2 matchs où on va voir si ce groupe va réussir à se connaître, s'il va réussir à jouer ensemble, s'il va réussir à se faire confiance, même si ils jouent pas dans le même club. Voilà, il y en a, ils se connaissent, je pense, entre guillemets par cœur. Voilà, Gaël Ficou, il se connaît avec le joueur du stade. Picamolo aussi, voilà. Je fais référence au Stade Toulousain parce qu'il y a certains joueurs, voilà, qui ont été sélectionnés, qui jouent dans des clubs et voilà, qui ont joué au Stade Toulousain. Voilà, c'est juste ça. Mais j'espère voir une équipe de France qui est largement meilleure, qui nous ont proposé, qui vont nous proposer, j'espère, un meilleur jeu que le tournoi Destination. Parce que le tournoi Destination, on va se dire, on a eu très très peur de la cuillère de bois. Dans la cuillère de bois. Et j'espère que Brunel, voilà, au niveau mental, au niveau comme j'ai dit, de la gestion de l'équipe, au niveau de la stratégie, au niveau des tactiques, j'espère que, voilà, avec son staff, j'espère qu'il va nous faire plaisir. J'espère. Qu'on ne soit pas ridicule en Coupe du Monde, parce que je ne sais pas dans quoi on va se mettre, même dans la poule. Il ne faut pas croire que les équipes dans la poule, ce soit facile. Parce qu'eux, ils vont jouer à fond. Eux, ils veulent sortir du groupe, ils veulent jouer à fond, ils veulent faire plaisir à leur pays, ils veulent faire plaisir, voilà, à leur nation, pour montrer de quoi ils sont capables, de montrer leur caractère, leur expérience et tout. Donc il ne faut pas prendre... Tous les matchs sont très très importants. Voilà. C'est juste pour dire ça. Je pense que là j'ai fait le tour. Juste avant mercredi, donc voilà, avec Thibaut. Donc je pense avoir fait une idée de vidéo, c'est-à-dire un quiz sur l'année. Cette année dans le top 14 en général, voilà, faire un quiz sur le top 14 en général et peut-être faire un quiz aussi sur le Stade Toulousain dans cette année, voilà, comme je vous rappelle, une année record, voilà, poser certaines questions, voilà, pour voir s'il est fort au niveau de l'histoire du Stade Toulousain et s'il a bien pris connaissance, voilà, de cette année du top 14 qui a été franchement une année extraordinaire, que ce soit le Stade Toulousain au niveau des autres équipes. Ça a été une année, je pense, une des meilleures années du top 14. Voilà. Donc voilà, si ça vous plaît, si ça vous avez plu ce genre de vidéo, certes c'est en dehors des débriefs, mais bon, voilà, je me tenais à le faire parce que la Coupe du Monde arrive très prochainement. Et voilà, si ça vous plaît, un petit pouce bleu. Ceux qui ne se sont pas abonnés, voilà, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Et je vous dis à mercredi pour le quiz. Ciao!